Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête du quotidien, le rayon des ampoules. L'objectif, que le prochain achat soit une évidence et non plus une prise de tête. Allez, c'est parti. Franchement, il n'y a pas si longtemps, choisir une ampoule, c'était simple. On prenait une 60 watts et l'affaire était réglée. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. On se retrouve noyé sous des termes un peu barbares, lumens, kelvins, dimable. Pas de panique, on va clarifier tout ça ensemble. Pour y voir plus clair, on va suivre un plan tout simple en 5 étapes. On commence tout de suite par le plus gros changement, la façon dont on mesure la puissance d'une ampoule. Voilà, la première chose à faire, c'est un petit reset mental. Il faut oublier les watts et adopter un nouveau réflexe. Penser en lumens. Alors, les lumens, ou LM, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la nouvelle unité de mesure pour la luminosité. C'est direct. Plus il y a de lumens, plus l'ampoule éclaire fort. C'est vraiment l'indicateur numéro 1 à regarder maintenant. Et pour s'y retrouver, rien de plus simple. Ce petit tableau, c'est un peu notre traducteur. On veut remplacer une vieille ampoule de 60 watts, d'accord. Il suffit de chercher sa nouvelle équivalence en lumens, soit environ 800. C'est aussi simple que ça. Et les watts alors, à quoi ils servent? Eh bien, avec les LED, ils mesurent juste la consommation électrique. Et comme on peut le voir, cette consommation est devenue vraiment minime. Une LED, c'est jusqu'à 10 fois moins d'électricité pour la même quantité de lumière. C'est énorme. Bon, une fois qu'on a choisi la bonne intensité lumineuse, il faut s'occuper de l'ambiance. Et ça passe par le choix de la couleur de la lumière. Pour ça, on a une autre unité, les kelvins, notée K. Pour se faire une idée, c'est un peu comme la couleur du ciel dans la journée. Une lumière chaude, un peu jaune comme un lever de soleil, ou au contraire une lumière très blanche, presque bleue, comme celle de midi. Et concrètement, comment on choisit? C'est une question d'ambiance. Pour une atmosphère relaxante dans un salon ou une chambre, on va chercher des kelvins assez bas, autour de 2700 K. Par contre, pour bien y voir dans une cuisine ou un bureau, là il faut une lumière plus vive, plus froide, donc des kelvins plus élevés. Sur la boîte de l'ampoule, cette information est toujours très claire. On peut la trouver sous 3 formes, soit le chiffre en kelvins, soit une petite barre de couleur qui va du jaune au bleu, soit tout simplement des mots comme blanc chaud ou lumière du jour. Impossible de se tromper. Ok, on a la luminosité et la couleur. Maintenant, on va s'intéresser aux petits détails, ceux qui font qu'on ne regrettera pas son achat. Il y a 3 points à ne pas négliger. Premièrement, la compatibilité avec un variateur. Si le logo est barré, l'ampoule ne fonctionnera pas avec. Deuxièmement, la durée de vie. Attention, les chiffres comme 50 000 heures sont souvent très optimistes. Une base de 25 000 heures est déjà beaucoup plus réaliste. Et enfin, la garantie. Super important. On vérifie qu'il y en a une et on garde bien le ticket. Et ce n'est pas pour rien qu'on insiste sur la garantie. Des tests, comme ceux de l'UFC Que Choisir, montrent que la durée de vie affichée n'est pas toujours au rendez-vous. La garantie, c'est donc une vraie sécurité. Allez, avant de conclure, on doit aborder un point essentiel qui concerne la santé et la sécurité de nos yeux. La question se pose, est-ce que les LED peuvent être dangereuses? La réponse est, ça dépend desquelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que le risque est très facile à éviter quand on sait quoi regarder. Le souci vient de ce qu'on appelle la lumière bleue. Elle est présente dans certaines LED et peut, à forte dose, être nocive pour la rétine. C'est un point de vigilance particulièrement important pour les enfants, dont les yeux sont encore en plein développement et filtrent moins bien cette lumière. Alors, comment faire le bon choix? C'est simple. Il faut éviter les sources de lumière trop directes et agressives, comme les spots ou les ampoules où on voit les petites diodes. À la place, on privilégie les ampoules qui diffusent la lumière, comme les ampoules opaques, ou ces jolies ampoules rétrofit avec des filaments apparents. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, si on met tout ça bout à bout, est-ce que les LED valent toujours le coup? La réponse est un grand oui. Malgré ces quelques points d'attention, les LED restent de loin la technologie la plus performante. Il n'y a qu'à voir la différence de consommation d'énergie, c'est juste incomparable. Et ce n'est pas tout. En termes de durée de vie, là aussi, l'avantage est écrasant. Une LED dure beaucoup, beaucoup plus longtemps. L'investissement de départ est donc très vite amorti par les économies réalisées sur la facture et sur le remplacement des ampoules. Au final, la prochaine fois qu'on se retrouvera dans le rayon éclairage, la question ne sera plus de savoir si on tente un coup de poker. Avec ces quelques clés en main, l'achat devient un choix réfléchi, un vrai petit investissement pour un intérieur à la fois plus agréable, plus économique et plus sûr.